Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur de l'information. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. Les gouvernements de transition du Mali et du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de 3 mois à 2 conventions d'assistance administrative qui les lient à la France depuis les années 72. Les détails, ça sera dans ce journal. Avec l'apparition du basin Getzner, il y a de cela quelques années, les tapeurs de bassin souffrent de manque de clientèle. Ce changement brutal fait que le métier ne nourrit plus son homme et oblige les acteurs à s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. La série Sékou Boiré saison 2 sera diffusée sur Renouveau Télé. Une convention a été signée dans ce sens entre Renouveau et Corafilm. Voici donc les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Dans le cadre de la commémoration du 1er décembre, journée mondiale du VIH-Sida, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement a tenu ce mercredi 6 décembre 2023 à la Maison de la Presse une conférence de presse sur le VIH pédiatrique. Cette conférence a permis de sensibiliser les médias maliens sur l'importance de la lutte contre le VIH chez les enfants et promouvoir des actions concrètes pour prévenir, voire traiter cette maladie. Lolo Madibaté, Cancun Dambélé, compte rendu. Par ce 4e rendez-vous sur le VIH pédiatrique, le REMAPSEN veut sensibiliser et mobiliser les journalistes dans la lutte contre le VIH chez les enfants. Il a aussi et surtout invité les médias à contribuer à la lutte contre la stigmatisation associée à la maladie et à soutenir les efforts visant à améliorer l'accès à la santé pour les enfants atteints du VIH. Nous avons jugé nécessaire de mettre un grand accent sur le VIH pédiatrique parce qu'une mère enceinte, elle ne sait pas si elle est séropositive ou pas. Ça veut dire qu'elle peut donner potentiellement un enfant malade. Une femme enceinte qui n'a pas accès aux services de santé pour la CPN, probablement elle va donner naissance à un enfant malade. D'où l'implication des hommes de médias à tous les niveaux. Je dis à tous les niveaux, que les hommes de médias soient à Bamako ou à l'intérieur, nous devons tous former vraiment un bloc pour dire nous mettons fin au VIH pédiatrique. Lors de cette conférence, les spécialistes du VIH pédiatrique ont rappelé aux journalistes les défis auxquels sont confrontés les enfants atteints du VIH. Au Mali, les réalités aussi sont là malheureusement et la situation existe. Les enfants sont infectés au Mali. Et quand on prend les derniers rapports aussi publiés par le Mali, qui sont les données de Spectrum, il y a environ un peu plus de 1000 enfants qui ont contracté le VIH au cours de l'année 2022. Donc ça, ce sont des chiffres qui nous interpellent, qui demandent à changer de façon de faire, qui demandent à mettre le focus sur la prise en charge pédiatrique pour que les enfants ne continuent pas à être les victimes de cette situation. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les REMAPSEN d'inviter les médias à jouer un rôle actif dans la promotion de la santé afin de renforcer les politiques de santé en faveur des enfants touchés par le VIH. La brouille politique et diplomatique entre le Mali, le Niger et la France ne semble toujours pas connaître sa décadence. Ce mardi encore, 5 décembre 2023, les gouvernements de transition du Mali et du Niger ont décidé, dans un communiqué conjoint, de mettre fin dans un délai de 3 mois à 2 conventions d'assistance administrative qui les lie à la France depuis les années 72. En effet, cette décision résulterait de l'attitude hostile que la France exerce à l'égard des 2 pays dirigés par des militaires. La Sinjakité nous en parle. Dans les documents signés conjointement par les ministres porte-parole des gouvernements du Niger et du Mali, les deux conventions visées sont d'une part celle qui lie le Mali et la France
relative au dispositif tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur les revenus, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre. Signé depuis le 22 septembre 1972 et d'autre part celle concernant la France et le Niger, permettant aux deux pays à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Ces deux pays membres de la nouvelle alliance des États du Sahel, à couteau tiré avec la France, estiment que la conclusion voire la signature d'un traité bilatéral entre les États vise à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. Visiblement, les relations tendues que les deux gouvernements entretiennent avec le gouvernement français semblent pas du tout propices à renforcer cette amitié. Pour les deux pays, l'attitude hostile persistante de la France contre leurs autorités contrevient à cette raison et ajoute un caractère déséquilibré de ces conventions qui causent un sérieux manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de 3 mois aux conventions précipitées afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens. Peut-on dans le communiqué conjoint, les deux pays dirigés par des militaires sont en dissension avec le gouvernement français depuis le renversement des régimes démocratiquement élus. Actualité sur un tout autre plan. Dans son rapport annuel de l'année 2022, le bureau du vérificateur général a décelé plus de 2 milliards d'irrégularités dans la gestion du cadastre minier au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Le point, c'est avec Aïssa Tadjara. Pour s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses de la gestion du cadastre minier, le bureau du vérificateur général a entrepris des opérations de vérification qui ont concerné les conditions d'attribution des titres miniers d'exploration et de recherche, la mise en œuvre des conditions d'établissement y afférentes et les opérations de recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la gestion du cadastre minier malien. En effet, des dites opérations des irrégularités financières et administratives ont été découvertes. Les travaux de vérification qui ont concerné les conditions d'attribution des titres miniers d'exploration et de recherche, la mise en œuvre des conditions d'établissement y afférentes et les opérations de recettes et des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion du cadastre minier ont permis de déceler un montant total de 2,827 milliards de francs CFA. Des irrégularités financières. Ces irrégularités financières relèvent des manquements suivants. Le directeur national de la géologie et des mines n'a pas exigé des sociétés minières le paiement compensatoire des déficits d'investissement. Il n'a pas exigé de 32 sociétés titulaires de titres miniers dont les investissements n'atteignaient pas les minimums des programmes annuels d'investissement prévus dans les convocations d'établissement. Le paiement compensatoire du déficit dû à l'État. Le montant total des déficits d'investissement s'élève à 2,827 milliards de francs CFA. Des titulaires de permis de recherche possèdent illégalement à l'exploitation de l'or. Il s'agit de 2 sociétés minières qui se livrent à des activités d'exploitation d'or alors qu'elles ne disposent que de permis de recherche. Les visites de sites ont relevé l'utilisation de matériel et équipements d'exploitation d'or par les dites sociétés à Berila dans le cercle de Bougouni et à Koulaka dans le cercle de Kangaba, indique le rapport. Le premier clap de la saison 2 de la série Sékou Boiré a été donné le samedi 2 décembre 2023 à Ségou. La cérémonie qui s'est tenue au village artisanal de Ségou a vu la participation de plusieurs personnalités de la ville. Le compte rendu est signé notre correspondant sur place, Mamadou Lamine Sogoba.
C'était ce samedi 2 décembre 2023 que s'est tenu le premier coup de clap de la deuxième saison des séries télévisées Seko Boiré au village Festival sur le Niger. L'objectif, il s'agit de réaliser la saison 2 de la série télévisée qui a beaucoup manqué la population malienne. Seko Boiré a été une série télévisée qui a marqué l'esprit des Maliens et qui est fortement demandée. Du moment que c'est fortement demandé, nous avons eu l'idée de faire la deuxième saison, mais en accord avec le FAMOC, l'ambassade du Danemark. C'est une action salvatrice, le fait de procéder au lancement de la seconde saison de Seko Boiré. Nous, en tant qu'autorité régionale administrative, nous en sommes très enchantés et nous demandons aux uns et aux autres de persévérer sur cette lancée et de soutenir l'action, puisque le 7e art, comme vous le savez, c'est un développement qui s'ensuit. Le coup de clap a été donné par le président de la Fondation Festival sur le Niger, M. Mahmoud Dafé, et le chef du projet du Fonds d'appui au moteur du changement, FAMOC, M. Frédéric Kabouré, en présence des autorités administratives, politiques et les acteurs du cinéma malien. Je vous signale que cette fois-ci, moi je n'ai pas écrit les scénarios et donc je suis un simple acteur là-dedans. Et vous avez Cheikh Omar qui, lui, a écrit les scénarios et qui réalisait en même temps. Donc pour que Seko soit repris par Cheikh Omar Sissoko qui écrit les scénarios et qui réalise, c'est une chance extraordinaire pour Seko lui-même. Corafilm était impliqué dans la réalisation de la saison 1. Ils n'ont pas fait le début. Les deux, c'était 5 épisodes. Donc le premier producteur a fait 2 ou 3 épisodes, mais Corafilm a pris le relais pour faire le reste des dernières saisons de la saison 1. Donc après tant d'années, comme il y avait toujours les gens qui nous demandaient pourquoi on ne reprend pas Seko Boiré, il y avait trop de demandes, donc Corafilm a jugé nécessaire, déjà impliqué dans la réalisation d'une partie de la saison 1, donc a jugé nécessaire de prendre en main la deuxième saison. Initié par Corafilm en partenariat avec le Centre national cinématographie malienne et la Fondation Festival sur le Niger, l'objectif, il s'agit de réaliser la deuxième saison du série télévisée Seko Boiré. Il faut savoir que la série Seko Boiré a une approche culturelle de la paix et la cohésion sociale. Et la saison 2 de la série Seko Boiré sera diffusée sur Renouveau Télé. Ceci émane d'une convention signée entre Renouveau et Corafilm. Maïmouna Ouedraogo nous donne ici les précisions. À travers cette convention, Renouveau TV s'adjuge les droits exclusifs de diffusion de la deuxième saison de Seko Boiré, dont le tournage a déjà commencé à Ségou il y a 2 semaines. Pour Habib Dambélé, directeur artistique de Corafilm et personnage principal de cette série, le choix de Renouveau TV s'explique par le rôle et la place que joue cette chaîne dans l'espace médiatique national et international. Renouveau est une télé sérieuse parce que Renouveau est une télé qui travaille, parce que Renouveau est une télé qui nous invite avec beaucoup de considération et beaucoup d'humanité. Alors toutes ces choses-là sont réunies et quand toutes ces choses-là sont réunies, on ne peut pas faire autrement que de travailler avec Renouveau. Alors voilà, donc ce qui a été signé maintenant signifie tout simplement que la deuxième saison de Seko Boiré va être diffusée sur Renouveau TV et très bientôt, Inch'Allah. Pour sa part, la coordinatrice de la série, non moins directrice administrative de Corafilm, Mme Kanouté Neissa Koulibaly, a félicité Renouveau TV pour la confiance placée à Corafilm. Je remercie Renouveau parce que quand même c'est la première chaîne avec qui a concrétisé quelque chose. Depuis qu'on est venu parler de notre projet à Renouveau, ils étaient vraiment enthousiastes et puis ils ont
ils ont accepté de nous accompagner. On ne peut que les féliciter et les remercier pour ça. Pour l'administrateur général du groupe Renouveau, cette convention avec Corafilm entre dans le cadre de la promotion de la culture malienne à travers la production cinématographique. Aujourd'hui, nous venons de marquer un pas géant dans la promotion de la culture malienne à travers le cinéma. Donc ça va être Seko Boare sur Renouveau TV. Et c'est cette convention que nous venons de signer pour dire que Renouveau TV sera la première chaîne à diffuser Seko Boare saison 2. C'est une surprise que nous réserverons en tout cas à nos téléspectateurs sur Renouveau TV et très bientôt. Nous sommes très ravis d'avoir cette opportunité que Guima lui-même, on va dire, a bien voulu nous donner ça. Parce que c'est vrai, Renouveau TV n'est pas la seule chaîne, mais placer la confiance en nous démarchant, en nous expliquant en tout cas que Renouveau TV compte pour le secteur. Je pense que c'est une marque de confiance. Nous en sommes très fiers et très flattés. À suivre bientôt sur Renouveau TV la saison 2 de Seko Boare. Par ailleurs, à l'instar des autres régions du Mali, SAN, à travers la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, a célébré la 14e édition de la Journée mondiale des toilettes. Il s'agit à travers cette célébration de sensibiliser la population sur l'importance de l'utilisation des toilettes afin d'atteindre l'accès universel à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030. Mamadou Lamine Sogoba. Au Mali, seulement 45% de la population dispose d'un service de base d'assainissement et la défécation à l'air libre est pratique par 5% selon les rapports JMD 2020. Pour davantage améliorer ces chiffres, plusieurs initiatives sont prises par les autorités. Au nom de Madame le maire et du conseil communal de SAN, et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de kits d'assainissement par la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Nous sommes ravis de prendre part à la célébration de cette journée mondiale des toilettes sous l'égide de la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances des sols. L'assainissement est un enjeu de taille qui pose les jalons d'un environnement sain, synonyme de santé, car le manque d'assainissement favorise la prolifération rapide des maladies. Cet événement a été une occasion pour la DRACPEN de SAN de sensibiliser la population sur l'importance de cette journée. C'est un réel plaisir pour moi ce matin de présider la cérémonie marquant le lancement des activités de la commémoration du 14e édition de la Journée mondiale des toilettes. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et au nom du directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances pour remercier l'Académie d'enseignement, les centres d'animation pédagogique de SAN, les personnels de l'école Santoro et la population de Santoro pour avoir accepté d'abriter la cérémonie commémorative de la 14e édition de la Journée mondiale des toilettes. La DRACPEN de SAN a profité de l'occasion pour doter des écoles abritant des enfants des personnes déplacées internes en kit d'hygiène et d'assainissement. Place à présent au grand format du jour. Le secteur des tapeurs de bassin souffre de manque de clientèle. Les acteurs du secteur expliquent cette situation par l'apparition du bassin Getzner il y a cela quelques années. Un modèle de bassin qui n'a pas besoin du service des tapeurs de bassin. Ce changement brutal fait que le métier ne nourrit plus son homme et oblige les acteurs à s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. Bakary M. Sidibé, Zakaria Omar Keïta s'y sont intéressés. Voici leur reportage. Regarde, je ne connais plus mon lieu de travail. Ça fait longtemps que je l'ai abandonné. C'est un vieux qui m'a donné cet endroit pour que j'exerce mon métier. J'étais obligé d'abandonner car les clients sont devenus rares.
Voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'atelier d'Oumar Tangara, tapeur de bassins au marché de Missabougou. Il occupait cet espace depuis plus de 6 ans et employait environ une dizaine de jeunes. Tout comme lui, certains acteurs pensent déjà à se reconvertir dans d'autres domaines d'activités génératrices de revenus. Au début, notre métier était très rentable. Il n'y avait pas Getzner. On pouvait gagner 10 000, 15 000, parfois même 20 000 francs par jour. Avec l'affluence des clients, on avait mis en place un système qui consistait à économiser l'argent de la semaine pour se les partager ensuite. Chacun pouvait gagner 75 000 jusqu'à 85 000 francs la semaine. Mais aujourd'hui, avec l'apparition du bassin Getzner, notre marché a carrément chuté. Le phénomène affecte tous les acteurs de la filière. Pour s'en sortir, j'ai abandonné au profit du travail de chantier. Je suis ferrailleur. L'avènement du bassin Getzner a beaucoup joué sur notre marché dans ces dernières années. Il est différent de l'ancienne qualité que nous tapons ici. Quelle que soit sa qualité, une fois lavé, il se détériore. Alors que tu peux laver plusieurs fois le bassin teinté sans qu'il ne se dégrade. Il y a une grande différence entre ces deux. Aujourd'hui, si nous trouvons d'autres activités plus rentables que celle-ci, nous allons abandonner. Les teinturières se disent aussi confrontés au même problème. Selon eux, les clients s'intéressent plus à la teinture industrielle qu'artisanale. Mais elles reconnaissent aussi que malgré la ruée des populations vers le Getzner, certains clients restent attachés à la teinture artisanale. L'année passée, moi, j'avais 12 personnes. Mais cette année-là, maintenant, ça fait 6 personnes. Franchement, on a perdu beaucoup de clientes. Elles nous ont gâché tout notre marché, franchement parler. Mais cette année, les gens sont retournés avec notre Getzner. Cette cliente ne dit pas le contraire. Personnellement, moi, mais quand même ma préférence, c'est l'artisanal. Mais pourquoi j'ai choisi Getzner? Parce que là, c'est fin prêt. Souvent, on va donner aux teinturières, on vous donne un rendez-vous, vous avez urgemment besoin de vos bassins et à la fin, vous trouverez que ce n'est pas encore fait. Mais il faut reconnaître que l'artisanal reste toujours la meilleure qualité. Avec l'avènement de cette qualité de basin, le Getzner, les vendeurs frottent les mains. Les clients veulent des Getzner de première qualité. Il y a des gens aussi, comme le pays est en stand-by, voilà, les qualités inférieures qu'on vend à 5 000 francs en promotion. Voilà, il y a des gens qui payent ça beaucoup aussi. Voilà, mais le plus bon quand même, ce qui est recommandé très généralement, c'est le Getzner. Ceux qui ont opté pour le basin Getzner, eux aussi, ne manquent pas d'arguments pour défendre leur choix. Le prix de l'ancienne qualité du basin est devenu très cher maintenant. C'est une question de qualité. Aujourd'hui, on en trouve rarement les vraies teinturières pour bien faire la teinture. Souvent, certaines ne font pas correctement ce qu'on leur demande. Si certains profitent de l'apparition du basin Getzner, en l'occurrence les vendeurs, elle a apporté un coup dur aux teinturières et aux tapeurs de basin. Ces derniers recommandent la mise en valeur de leur secteur, non seulement pour la promotion de l'emploi des jeunes, mais aussi de l'artisanat malien. Sport, football, les Aigles d'Hommes du Mali signent leur retour à la phase finale de la CAN depuis 2018. Après avoir disposé des Guinéennes au match retour par le score de 3-0. C'était au compte du match retour du second tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024, joué ce mardi au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal. Je vous propose ici de suivre les deux sélectionneurs juste après la rencontre. Ils sont au micro de notre envoyé spécial depuis Sénégal, Djelika Guindo. Nous avons vu une équipe de Mali très motivée.
Ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau qui sont en compétition. Mais vous n'êtes pas sans savoir que chez nous, il n'y a pas de championnat. On se démerde avec les joueurs qui sont au pays, qui ne compétissent pas, par rapport au Mali, qui a assez de professionnels en France, en Turquie, au Maroc. Donc, quelque part, nous avons vu cette différence. Et une fois de plus, c'est de leur féliciter, de leur souhaiter bonne continuation. Ben, quant à nous, l'État doit tout faire pour mettre en place un championnat, parce que sans championnat, on ne peut pas avoir des joueuses compétitives. Je rends grâce à Allah qui nous a montré ce jour. Et tout en remerciant les autorités, le ministère, la fédération malienne du football qui nous ont cru. Ils nous ont cru et ils nous ont laissé travailler. Et voilà le résultat. On est fiers, on est content, tout le Mali est content et je pense que c'est ce qui est le plus gros cadeau qu'on peut offrir à notre pays. Voilà. Et maintenant, le gros est à venir. Il s'agit de préparer cette équipe. La préparation ne peut pas aller sans les moyens. La préparation ne peut pas aller sans des matchs amicaux. Et je pense que lors des bilans, on verra, on proposera au comité exécutif notre calendrier par rapport à la préparation pour qu'on puisse faire une très bonne CAN. Les supporters maliens à Thiès étaient bien sûr au rendez-vous. Je vous propose ici de suivre quelques-uns d'entre eux. Le président de la commission ad hoc du football féminin, bien sûr au micro de notre reporter. Franchement, je remercie le Tout-Puissant pour m'avoir donné la chance, la force d'être témoin oculaire à la qualification du Mali pour la CAN Maroc 2024. Je suis très content. Bon, l'équipe a fait une belle prestation. Vous voyez au match aller à Bamako, l'équipe a marqué 9 buts, au match retour 3 buts. Donc c'est une équipe vraiment qui doit être vraiment aidée, tant sur le plan matériel, moral, pour qu'on puisse faire une bonne préparation. Bon, donc je demande aux autorités, aux plus hautes autorités, de tout faire pour mettre vraiment cette équipe dans des conditions idoines. Parce que le football aujourd'hui, il faut mettre les moyens. On dit que généralement dans le jargon militaire, un chef, une mission, des moyens. Donc cette équipe a besoin des moyens vraiment pour qu'on puisse faire une belle prestation au Maroc en 2024. Rappelons que le Mali a battu la Guinée en match aller 7 buts à 2, retour au 3-0. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Bonsoir.